Bon, ici, il faut calculer l'air sous la courbe de la cycloïde. Bon, la cycloïde a été développée dans une des vidéos. Comment trouver les équations de la cycloïde assez simplement. Calculer l'air de la courbe de la cycloïde sous la courbe. Bon, avant toute chose, on va regarder la réponse. On va regarder la réponse, qu'est-ce qu'elle vaut. Alors ici, donc la cycloïde, c'est quoi? C'est la courbe décrite par un point M fixe sur un cercle qui roule sans glisser sur une droite OX. Bon, par exemple, dans ce cas-ci, on a ça. Voilà. Alors, bien sûr, ça a été développé sur GeoGebra ici. J'ai aussi la cycloïde ici, par construction géométrique. Voilà, je ne fais rien rouler du tout, mais c'est pour vous dire que j'ai construit par rapport à différents... j'ai pris 0, t égale 0, le paramètre t égale 0, 0 pi bien sûr, et puis t égale pi demi, ensuite t égale 3 pi demi, ensuite t égale... non, j'ai pris d'abord 0 pi, ensuite j'ai pris pi demi, ensuite pi, ensuite 3 pi demi, ensuite 2 pi. Alors, le paramètre t, je le fais varier de 0 à 2 pi. Alors je vous rappelle l'angle. Hein. Le paramètre t est défini, n'oubliez pas ça, par rapport à ceci. Hein. Alors allez voir la vidéo, vous allez comprendre d'où vient le paramètre t. Enfin, d'où vient, voilà, l'angle il est là. Et le point qui se meut, ben, c'est le point qui est ici, en 0, 0. Il est en 0, 0, que j'appelle A. Et le paramètre, bon, c'est t, il est là. Donc si vous avez une ouverture comme ça de t, t voudra un certain angle. Ici. C'est l'origine des angles, voilà, c'est ceci. Voilà. C'est L, bon, L est le point que je vais mettre à l'origine, 0, 0. Je vais mettre un point en 0, 0. Voilà, c'est le point V. Donc le paramètre, il voudra... l'origine des angles, c'est LV. Hein. C'est le segment LV. Et à partir de là, bon, on a des ouvertures d'angle de 90, de 180, de 270 et voilà, 360. Et donc, que vaut cette, comment on appelle ça, cycloïde en air, ben, si on regarde l'air, ici, ils vous disent que pour un tout rayon, bien sûr, strictement positif, bon, le paramètre, c'est T ici, l'hypocycloïde, voilà, et ça vous donne une aire de 3 pi, 3 pi r carré. Donc on va essayer de chercher par calcul intégral. Hein. Je vais calculer cette aire qui vaut 3 pi r carré. Alors, ça c'est une chose. Alors avant toute chose, je vais quand même voir un petit peu ce qu'il en découle. Une arche de cycloïde a pour longueur 3r et pour r 3 pi r carré. Une courbe cycloïdale est une courbe décrite par un point fixe M d'un cercle de rayon R qui roule sans glisser sur un autre cercle de rayon R. On distingue essentiellement deux cas de figure suivant que le cercle se roule à l'intérieur. Ben, à l'intérieur, c'est ça, c'est ce qu'on appelle une hypocycloïde. Là, on a l'hypocycloïde, elle roule à l'intérieur voilà, d'un cercle. C'est toutes des cycloïdes, mais dans un cercle. On va dire ça comme ça. Alors, ça c'est l'hypocycloïde, et l'épicycloïde c'est à l'extérieur. Donc vous avez une espèce de fleur. Voilà, là on a une épicycloïde. Voilà. Alors vous avez l'équation paramétrique d'une hypocycloïde qui est ici, et celle d'une épicycloïde qui est là-bas. Voilà, vous avez les équations paramétriques de l'hypocycloïde et de l'épicycloïde. Alors on a la néphroïde, c'est un cas particulier des hypocycloïdes ou épicycloïdes, des hypocycloïdes ou épicycloïdes. Ça c'est la néphroïde où on a voilà, un si on prend une épicycloïde avec R égale 2R', ben on a la néphroïde. Et un astroïde, c'est une hypocycloïde avec R égale 4 petit r. Bon, en fonction de son champ de rayon, ben on a soit un astroïde, néphroïde, voilà. Et les équations sont là. Voilà. Ceci étant dit, je calculais donc l'air sous la courbe de la cycloïde. Alors pour ça, je vais prendre un petit instant.
Un instant, parce que j'ai un petit problème de chaise. Je m'excuse. Je règle ce petit problème technique, je m'excuse. Voilà, c'est réglé. Alors, on va calculer ça. Donc, il faut partir sur la base qu'on a affaire à une cycloïde. Donc, il faut connaître ça, son équation. Je l'ai développé dans une vidéo. Je mettrai un lien avec la vidéo dont on a le développement de la formule de la cycloïde et en même temps là, le développement, je veux dire, des dessins mathématiques de la cycloïde. Alors, je vous rappelle que la cycloïde a pour équation x, y. On a A qui est le rayon t moins sinus t, et y qui est toujours A qui est le rayon 1 moins cosinus t. Bon, alors, on va faire l'intégrale de t égale 0. Le paramètre va varier de 0 à 2pi. Voilà, de y dx, où on connaît voilà, le y qui vaut a 1 moins cos t, différentiel de a t moins sinus t. Donc le a, je peux le faire sortir du signe différentiel, et ils peuvent se multiplier entre eux, ces deux-ci, ces deux a là, pour donner a carré. Alors on aura a carré. Alors la différentielle de t moins différentielle de sinus t, je traite ceci. Différentielle de t, c'est t. Bien sûr, t, c'est t, différentielle de t. Différentielle de t, c'est t, moins la différentielle de sin dérivée de sin, c'est cos. Non, différentielle de t, c'est 1, je m'excuse. Différentielle de t, c'est 1. 1, et différentielle de sinus t, c'est cosinus t, 1 moins cosinus t. Donc, bien sûr, tout ça, dt. Parce que ici, dt, c'est dt, mais je mets dt en évidence, c'est ça que je veux dire. Je mets dt en évidence. Tout comme ici, différentielle de sinus t, ce sera cos t dt. Donc, quand je sors les dt, voilà, il reste 1 moins cosinus t. Alors, donc, au bout du compte, on aura 1 moins cosinus t différentiel de t, je dirais même plus, c'est 1 moins cosinus t au carré. Je vais sortir le a carré. Si je sors le a carré, on a ceci, et je peux calculer ceci. Alors, je vous rappelle, mon curseur, je suppose qu'il est passé, perdu le curseur de... Enfin. Je vous rappelle que l'aire d'un cercle, c'est pi r carré. L'aire d'une cycloïde, ben, ça sera 3 pi r carré. Voilà, c'est 3 fois l'aire d'un cercle. C'est 3 fois l'aire d'un cercle. Égal 3 fois l'aire d'un cercle. Voilà. Et c'est ce qu'il faut démontrer. Voilà, on va essayer de trouver ça. Je prends ceci. On va calculer la primitive. Et après, je mettrai les bornes. Hein. Bon. Alors ça, c'est un produit remarquable. C'est simple. Hein. Donc on va voir 1 moins 2 cos t plus cos carré t. Bien sûr, différentiel de t. Bon, ce qui est évident. Alors,
une fois dt, c'est dt. Donc on aura l'intégrale de dt moins 2 fois l'intégrale de cos t, bien sûr dt, et le dernier, ben, c'est cos carré t dt, plus la primitive de cos carré t dt. Bon, ici je dirais même plus. Le cos carré t, c'est 1 demi, c'est 1 plus cos de t sur 2, différentiel de t. Voilà. Et ceci, on va le transformer en 1 demi fois l'intégrale de 1 dt, donc ce qui fait dt, plus primitive de cos de t dt. Voilà, tout ça refermé ici. Bon, ce sont tous des primitives directes. Là, on aura à carré. Primitive de dt, c'est t. Moins 2 primitive de cos. Dérivée de sin, c'est cos. Primitive de cos, c'est sin. Sin t. Plus 1 demi primitive de dt, ben c'est t. Plus 1 demi sinus de t de t. Voilà. Alors là, on a t plus 1 demi, c'est 3 demi. 3 demi a carré moins 2 a carré sinus t plus 1 demi fois 1 demi, c'est 1 quart sinus de t. Entre les bornes 0, 2 pi. Attention qu'ici j'ai oublié un t. Pour aller trop vite, j'ai oublié un t. Alors si je remplace par 0, ben, ça fera 0. Sinus de 0, ça fait 0. Sinus de 0, ça fait 0. Donc pour 0, il n'y a pas de problème. Tout va tomber, c'est 0. Bon, par contre, maintenant, on va calculer pour 2pi. 3 demi a carré fois 2pi moins 2 a carré sinus 2pi plus 1 quart sinus 2 fois 2pi, ce qui fait 4pi. Alors, sinus 4pi, ça fait 0. Sinus 2pi, ça fait 0. Et il va rester plus que 3. Alors, ces deux vont tomber. Il va rester 3 a carré pi. Sachant que A étant le rayon. Donc, on a bien l'aire de la cycloïde fait 3 pi r carré. Ou, si vous voulez, dans ce cas-ci, c'est 3. Mon rayon, il vaut A ici. Hein. Mon rayon, il vaut A. C'est un rayon de... J'ai pris l'équation avec un rayon de du cercle qui valait A. L'équation du cercle qui valait A. Donc, on a A, c'est le rayon. Je peux dire que c'est 3 pi r carré, c'est-à-dire 3 fois l'aire d'un cercle. On voit bien 3 fois l'aire d'un cercle. L'aire de la cycloïde, R de la cycloïde égale 3 fois l'aire du même cercle. Un cercle de départ. Hein. Je prends le cercle de départ. Prenez, calculez l'aire du départ. Du cercle, il fera 3 fois l'aire du cercle. Donc il contient l'aire sous la courbe. La cycloïde contient 3 fois l'aire d'un cercle. 3 pi r carré. Je vous remercie.